Après être quitté dans Sénoufo, c'est pas Djoula ou Djoula n'est pas Sénoufo. On vient encore dans une histoire de Djoula ou bien musulman ne doit pas souhaiter bonne fête ou joyeux Noël à un chrétien. Vous êtes quitté avec ça là. Ça a commencé à rentrer dans des injures. Ça a commencé à rentrer dans des insultes. Partout sur la toile. Tout ça me donne l'envie de vomir. Parce que nous les Africains, on ne retient rien. Et je vais vous dire quelque chose, écoutez bien. En Europe ici, là, il y a deux Europes. Il y a l'Europe occidentale et il y a l'Europe de l'Est. L'Europe de l'Est, on les appelle les Balkans. C'est-à-dire Ukraine, Croatie, Russie, en tout cas tous les pays de l'Est. Là-bas, ils fêtent Noël le 7 janvier. Quand on dit Noël, là-bas, c'est le 7 janvier qu'eux fêtent Noël. Et puis en Europe occidentale, Suisse, France, Angleterre, États-Unis, etc. Eux là, c'est le 25 décembre. Nous les Africains, c'est que quand on était en Afrique, ils ne savaient pas que ça existait. Ils ne savaient pas. C'est que c'est arrivé en Europe ici qu'ils ont compris qu'il y a deux dates de fête de Noël sur un même continent. Moi, ma question est la suivante. Pourquoi nous les Africains, on ne fête pas Noël le 7 janvier? Pourquoi? Pourquoi on ne fête pas Noël le 7 janvier et puis on fête ça le 25 décembre? Pourquoi? Pourquoi on ne fait pas ça comme les gens d'Europe de l'Est? On ne s'est jamais posé la question. Non, on ne s'est jamais posé la question. Ce qui veut dire que si c'était les Russes qui nous avaient colonisés là, hein, on allait fêter Noël le 7 janvier. Voilà, c'est ce que ça veut dire. C'est ce qui veut dire que nous les Africains là, hein, on est là pour subir, on est là pour suivre. On n'est jamais là pour innover, on n'est jamais là pour créer. On est là pour suivre les gens bêtes comme moutons. Et chacun se met dans la bergerie de son berger. Parce que nous les Africains, nous sommes. Nous sommes des suiveurs. Nous sommes des bonis, oui. Oui, c'est ce que nous sommes. Les Arabes nous ont niqués. Oui, à travers l'esclavage. Eux-mêmes dans les livres là, ils disent que, les dieux même disent que faut avoir des esclaves. Faut pas te marier avec des esclaves ou bien faut faire comme ça avec des esclaves. C'est-à-dire que le Dieu conçoit que on doit prendre un être humain qui est fait de sang, qui est fait de chair, qui a un cerveau, qui a le même nombre de doigts, d'orteils, d'oreilles, Dieu, qui parle comme toi, qui est ton semblable. Tu dois le prendre pour faire de lui ton esclave. Le Dieu conçoit ça. Et de l'autre côté, les Européens, ils ont dit que le Dieu est trop bon pour mettre une âme dans un corps aussi obscur que le nôtre. Voilà ce qu'ils disent. Donc, ils ont utilisé la Bible pour nous mettre en esclavage aussi. C'est que l'autre, son Dieu conçoit qu'on soit esclave. Et l'autre, il dit que son Dieu est trop fort, son Dieu est trop bon pour que nous, on puisse, c'est-à-dire que nous, on puisse se lier directement à leur Dieu. Donc, il faut qu'eux nous mettent en esclavage. Donc, les deux ont utilisé la religion pour nous mettre en esclavage. Pour qu'on soit des bonis, oui, pour qu'on soit des suiveurs éternels. Et aujourd'hui, je vois des Africains se prostituer dans ces religions-là. Et ce sont ces mêmes incapables, ces mêmes prostituées-là qui viennent faire la morale aux autres. Vous êtes des prostituées, vous voulez faire la morale à qui? Vous êtes des djandjous, vous êtes incapables de réfléchir de par vous-même. Vous voulez faire la morale à qui? Parce que vous maîtrisez un livre. Parce que vous maîtrisez un livre qui a été écrit par des hommes. En Europe ici, là, combien de fois les rois européens ont modifié la Bible pour adapter à ce qu'ils veulent? Il y a un roi anglais qui s'est marié avec la fille d'un roi italien. Il ne voulait plus d'elle. Pour pouvoir se séparer d'elle, là, il a modifié la Bible. Oui, si vous ne savez pas, il vous dit ça. Maintenant, chez les Arabes, là-bas, entre eux-mêmes là-bas, les chiites, les quoi, je ne sais quoi, là, avec tous les noms qui se sont donnés, entre eux-mêmes, ils ne suivent pas le même mouvement. Chacun a son Coran. Chacun a son Coran, chacun a son livre. Maintenant, nous les Africains, là, nous on a quoi? Nous, qu'est-ce qu'on a à donner au monde entier? Qu'est-ce qu'on a à dire au monde entier? Et ce n'est que suivre les gens dans leur bêtise. Oui, dans leur bêtise. On va aller même chez les parents de Jésus, même eux-mêmes, Noël, n'en ont rien à foutre. Naissance de Jésus, là, eux-mêmes, là, ils n'en ont rien à foutre. Absolument rien à foutre. Mais nous, les Africains, nous sommes experts de ça. Les Africains, même dans les pays arabes, là, on ne les considère pas comme des êtres humains, on ne les considère pas comme des hommes. Je le dis parce que j'ai été dans des pays arabes. Au moins 3 pays arabes où j'ai été. On ne nous considère pas comme des êtres humains. Mais aujourd'hui, là, c'est nous qui devenons experts
dans la religion des autres, qui mettons encore la différence entre nous. Moi, je juge sur tout ce qui est cher dans ma vie. Même si ça, c'est ma dernière vidéo et qu'il vient me coucher et puis il mourir sur mon lit, je ne serai jamais religieux de toute ma vie. Parce qu'il y a tout le désordre que la religion crée là. J'ai l'impression que même le créateur même de ces religions, le Dieu même de ces religions même, n'est pas l'auteur même de la création du monde même. Il est l'auteur du désordre et du gros mensonge, du gros n'importe quoi. Quand même tu rentres dans la nature, tu trouves que il y a différents arbres. Il y a teck, il y a corosolier, il y a manguier, il y a avocatier, il y a tous ces arbres là. C'est que Dieu même quand il a créé la nature là, il a mis la différence en tout. Parce qu'il faut un tout pour faire le monde. Il faut un tout. Il faut qu'il y ait un qui soit grand, un qui soit court, un qui soit ceci, un qui soit cela, pour faire la différence, pour que le monde soit riche, pour que la culture soit riche. Mais il y a des gens aujourd'hui, ils prient pour que toute la terre entière devienne musulmane. Il y a d'autres qui prient pour que toute la terre entière devienne chrétienne. Alors que ça ne va jamais arriver, ce ne sera jamais possible. Peu importe le nombre d'adhérents que vous allez avoir. D'ailleurs, même les gens sont musulmans de nom, de bouche. Mais dans la réalité, on sait ce qui se passe. Pour moi qui ai vécu en Afrique, qui vit en Europe avec des musulmans, qui ai vécu aussi dans des pays arabo-musulmans, je sais comment ça se passe. Les gens sont musulmans dans la bouche. Ils vont dans les mosquées ou même dans les églises pour remplir le nombre de mosquées, le nombre d'églises. Mais dans la réalité, ce qu'ils font, c'est Dieu seulement qui est au courant. C'est ça la vérité. Avec ça, aujourd'hui, on est étonné qu'en Afrique, lorsqu'on organise des réunions, on organise des choses, il faut que les Occidentaux puissent être là, il faut que les Arabes soient là. On dit réunion de l'UIA, mais les Arabes sont là, les Chinois sont là, les Américains sont là, les Européens sont là, on est étonné. Oui, parce qu'on est des grands assistés. C'est que nous, on doit nous assister toute notre vie. On doit nous suivre, on doit nous surveiller sur tout ce qu'on fait. Parce qu'on n'est pas capable de faire quelque chose de nous-mêmes. C'est ça la réalité. Et ce que vous êtes en train de faire comme des enfants, comme des attardés, là, est en train de prouver ça. C'est pourquoi moi, Benito, j'assume ma position et c'est un animiste pur. Un animiste dans le sang, un animiste dans le comportement, un animiste tous les jours de ma vie. Je suis un animiste. Parce qu'il n'y a que nous là qui acceptons les autres. Un animiste à Bidji va taper son tambour par l'heure. Un animiste sénoufou va comprendre, il sait ce qui est en train de se passer, même s'il ne comprend pas un mot à Bidji. C'est ça la vérité. Un animiste ivoirien, un animiste gabonais, un animiste chinois, ils vont se mettre dans la même chambre, dans la même pièce. Chacun va venir à ses mouvements. Ils vont faire 100 ans dans la même maison. Vous n'allez jamais entendre parler entre eux. Jamais. Mais il suffit qu'on mette une famille chrétienne, une famille musulmane, dans la même maison, aux heures des prières, ça va devenir palabre. Ça va devenir palabre jusqu'à ce que ça a créé ce que ça a créé. Quel désordre vous êtes. Quelle honte vous êtes. Moi, je le dis, hein, moi, j'ai toujours gardé ma position. Je suis anti-religion. Anti-religieux jusqu'au dernier jour de ma mort. Anti-religieux. Parce que la religion, c'est le désordre. La religion, c'est ce qui va faire que l'Afrique ne va jamais, les Africains ne vont jamais pouvoir se mettre ensemble pour se mettre d'accord. C'est ça la religion. Donc, continuez dedans. Si ça peut vous rendre heureux, continuez dedans. Et puis les résultats là, on verra nous tous ce que ça va donner. Bande de CB que vous...